J'espère que les restaurations réalisées seront les plus discrètes possibles et que finalement ils ne les verront presque pas, en tout cas juste ce qu'il faut. Bonjour, bienvenue, oui ça va. Merci. On va passer de l'autre côté ? Ouais, très bien. Je m'appelle Justine Faucon, je suis restauratrice d'art graphique et de livres et je vous accueille aujourd'hui à l'atelier Coralie Barbe où je travaille depuis plus de 2 ans. Pour chaque nouveau projet de restauration, il faut avant toute chose poser un diagnostic et pour cela, il faut déterminer les matériaux constitutifs de l'objet, établir un constat d'état et déterminer son état de dégradation. Après cela, nous pouvons enfin poser un diagnostic et avant de décider quel traitement nous pourrons faire, souvent des tests préalables sont nécessaires pour déterminer quelles interventions seront réalisables en fonction du support et de la technique qui sont présents. Et seulement après ces étapes préalables, nous pouvons réaliser la restauration. Les gens souvent ne perçoivent pas en effet tout le travail qu'il y a en amont de comprendre l'œuvre, de recherche, de test avant de se positionner. Et c'est toute une facette du métier en fait qui n'est pas vraiment perçue au premier abord par le public. À la télé, on a véhiculé cette image de conservateur avec des gants en coton blanc. Et nous, en tant que restaurateurs, on préfère se laver les mains 10, 20 fois par jour pour être sûr d'avoir les mains toujours très propres. Le gant, c'est presque plus dangereux qu'autre chose. Perdons toute sensibilité parce qu'on ne sent pas ce que l'on fait et une déchirure est très vite arrivée. La restauration reste un moment qui peut parfois comporter des défis techniques et donc nous devons avancer pas à pas, par étapes, avec beaucoup de précautions. La restauration doit être effectuée à condition, bien sûr, qu'elle comporte un intérêt pour la conservation de l'objet et qu'elle aussi puisse améliorer sa compréhension dans le meilleur des cas. Pour les consolidations, pour les lacunes, on utilise beaucoup le papier japonais parce qu'on arrive en fait à avoir une résistance mécanique qui est très importante en rapport avec son grammage. C'est-à-dire que même ces fibres, elles vont agir comme des petites pattes supplémentaires qui vont venir se coller, vont ajouter une sorte de résistance et ça va mieux se fondre aussi avec le papier d'œuvre. Le restaurateur n'est pas du tout un créateur artistique. Notre but est de comprendre, de restituer ce qu'a fait l'artiste ou l'artisan, d'en restituer le sens et de le respecter surtout. L'œuvre a eu une histoire et toutes ces traces doivent rester lisibles. Nous avons un code déontologique et on ne réécrit pas le texte, on ne refait pas le dessin parce que en fait, ça serait tout bonnement une interprétation de notre part, ce qui serait une erreur. Et lorsque l'on fait ce que nous appelons des retouches, celles-ci sont toujours réalisées sur des éléments de restauration que nous avons ajoutés, comme un comblement de lacunes. Et l'idée est que celle-ci soit réversible, qu'on puisse retirer ce comblement à tout moment. Les champs de conduite qui nous ont été confiés par le musée du compagnonnage de Tours présentent différentes altérations qui, selon moi, pourraient être classées dans 2 catégories. Une première catégorie qui sont les altérations inhérentes au support et à la technique eux-mêmes, comme par exemple des soulèvements de la couche picturale, des problèmes d'adhésion de cette couche picturale de manière générale, des halos ou des décolorations. Les conduites, du coup, sont souvent très empoussiérées, elles présentent des déchirures, des lacunes, donc elles ont perdu un peu de leur matière et de leur intégrité, et également des traces d'adhésifs très marqués dus à l'emploi de rubans adhésifs à une certaine époque.
Pour stabiliser ces dégradations, on a tout un panel de solutions, mais elles ne sont pas toujours applicables. Dans un premier temps, on procède toujours au dépoussiérage de l'œuvre à l'aide de brosses douces ou de gomme préconisées en conservation-restauration, car la poussière est un élément qui peut favoriser le développement de micro-organismes, en plus d'altérer la lisibilité de l'œuvre. Les anciens montages peuvent être, ou résidus de montage, peuvent être déposés pour assainir l'œuvre et parfois retirer des tensions indésirables sur le support. Lorsque le document ou l'œuvre présente une oxydation importante ou des auréoles, un traitement aqueux en bain ou par capillarité peut être envisagé, à condition bien sûr que la stabilité des encres nous le permette. Pour ce qui est des altérations plutôt mécaniques comme les déchirures et les lacunes, celles-ci sont consolidées et comblées à l'aide de papier japonais d'un grammage adapté et d'un adhésif qui peut être de la colle d'amidon de blé, de la clucelle ou encore de la méthylcellulose, qui sont les 3 grands adhésifs qu'on utilise en restauration d'art graphique. Enfin, lorsqu'un document présente des déformations, une mise à plat peut être effectuée après une humidification pour une durée de 3 à 4 semaines sous poids. Alors, ce que l'on peut espérer de ces interventions, c'est de permettre la bonne conservation au long terme des œuvres et de pouvoir les transmettre aux générations futures. C'est vraiment l'axe principal de ces restaurations. C'est toujours très plaisant et satisfaisant pour nous de voir une œuvre regagner ses réserves, son institution, pouvoir les observer de cette manière. Et nous avons un peu l'impression à notre échelle de contribuer à cette transmission. Si j'avais un mot à dire aux visiteurs, c'est d'apprécier ce qu'ils voient tout simplement, de regarder attentivement toutes ces conduites parce que si elles ont des codes que l'on retrouve sur l'ensemble d'entre elles, elles ont aussi plein d'éléments de par le choix des couleurs ou des détails qui en font des œuvres singulières.